Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, dans ce 4e épisode de la saison forêt, nous allons vous parler de l'extension des forêts par la propagation des graines grâce à de nombreux auxiliaires, les petites mains de la forêt. Aujourd'hui, au Brésil, l'épaisse forêt riche d'une biodiversité originale, la Mata Atlântica, qui couvrait les côtes découvertes par les Portugais au début du XVIe siècle, est profondément dégradée par le développement de l'agriculture et de l'urbanisation. On estime qu'elle a perdu environ 80% de sa surface. Pour recréer cette forêt dans des endroits inaccessibles, des ingénieurs brésiliens développent des drones portant des capsules pleines de graines de divers arbres. Mais alors, comment faisaient et font encore aujourd'hui les forêts pour se renouveler et s'étendre, sans avoir besoin de l'aide de l'homme ? Beaucoup d'arbres forestiers ont des graines et des fruits lourds qui vont tomber à proximité de leur tronc. D'autres espèces, comme les bouleaux, les charmes ou les érables, ont des fruits légers, munis de petites ailettes, qui vont favoriser leur dissémination par le vent. Ce sont d'ailleurs ces espèces dites pionnières que l'on va trouver dans les zones où la forêt progresse. Mais pour les glands des chênes, les faînes des hêtres ou les bogues des châtaigniers, qui va se charger de les emmener au loin ? La même question se pose pour des espèces qui ont développé des fruits charnus, donc lourds, comme les cerisiers, les ifs ou les aubépines. C'est là qu'interviennent les petites mains de la forêt. Ce sont surtout des oiseaux et des mammifères qui transportent les graines pour les stocker, ou mangent les fruits puis rejettent les graines. Mais dans les forêts tropicales, il peut s'agir, au bord des fleuves, de poissons qui vont pouvoir consommer les fruits en période de crue, comme le pacu noir d'Amazonie. Parmi les oiseaux, vous connaissez peut-être le geai des chênes, que l'on surnomme le gardien de la forêt, car il crie très fort quand vous pénétrez dans une forêt. Il peut transporter dans sa gorge plusieurs glands par voyage pour les emmener dans des cachettes qui peuvent être situées à plusieurs kilomètres. Certains glands ne seront pas consommés et germeront. On a estimé qu'un seul geai enfouit chaque année plus de 4000 glands. Si tous ces glands fournissaient un chêne adulte, il suffirait à créer 100 hectares de forêt. Un exemple moins connu est celui d'un oiseau de montagne, le casse-noix moucheté. On a découvert son importance dans les années 1970 lorsque des forestiers suisses ont souhaité réintroduire le pin sambro, une espèce de conifère particulièrement adaptée aux hautes altitudes mais qui avait disparu de certaines zones alpines. L'objectif était de mettre en place des boisements de repeuplement afin de mieux retenir l'eau, mais ceci ne s'étendait pas, jusqu'au jour où le casse-noix moucheté, espèce qui était devenue rare du fait de la disparition du pin sambro, est revenu. Cet oiseau peut collecter jusqu'à 10 000 graines de pin sambro par saison qu'il dissimule pour l'hiver dans de multiples cachettes, situées souvent par bonheur dans des habitats particulièrement favorables à la croissance des jeunes pins. Au moins 20% de ces graines ne seront pas consommées, elles vont germer et contribuer ainsi à l'extension du pin sambro. Cette capacité à faire des stocks de graines et à n'en consommer qu'une partie existe aussi chez les mammifères. L'écureuil étant l'exemple le plus connu. Des rongeurs comme le campagnol des bois font de même. D'autres espèces, comme les sangliers ou les tapirs dans les forêts tropicales,
vont consommer des fruits mais rejetteront leurs graines dans leurs excréments qui pourront ainsi être disséminés au loin. De plus, la paroi des graines contenues dans ces fruits est en partie digérée, ce qui facilite leur germination. Et en prime, ces graines sortent enrobées des excréments de l'animal, ce qui apportera des engrais naturels à la petite plantule. Tout cela gratuitement. Vous comprenez ainsi pourquoi beaucoup de graines sont incluses dans des fruits charnus qui pour l'arbre représentent une perte d'énergie considérable. Ces fruits charnus, de couleurs souvent vives, par exemple les fruits du merisier ou du sorbier, sont très appétants. Cette dissémination permet aux forêts de s'étendre ou de se régénérer après une catastrophe, tempête, incendie, et elle contribue aussi à limiter la consanguinité, en évitant des croisements entre les arbres parents et leurs enfants. Pour donner une idée de la capacité de ces petites mains à étendre les forêts, revenons 20 000 ans en arrière, lors du maximum de la dernière glaciation. À cette époque, l'essentiel de l'Europe était couvert par les glaces ou par une végétation herbacée semblable à la toundra du nord de la Scandinavie. Les forêts ne subsistaient que dans quelques zones du sud de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce. Il y a 5000 ans, le climat était redevenu proche de notre climat actuel et les chercheurs ont pu montrer, en étudiant les graines de pollen déposées dans les sols à cette époque, que les arbres étaient à nouveau présents jusqu'au nord de l'Europe. Faisons un petit calcul. Parcourir environ 3000 km en 15 000 ans, cela fait 300 mètres par an. Il est évident que cette reconquête rapide n'a pu se faire sans l'aide des petites mains de la forêt. Alors, même si le cri du gène n'est guère harmonieux, réjouissez-vous de l'entendre et saluez cet infatigable semeur. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!